Madame la Présidente, merci Madame la Présidente, quelques minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, en venant dans cet hémicycle à 14 h pour l'ouverture de ce débat, je me suis interrogé sur un mot qui a été déjà prononcé à maintes reprises dans cet hémicycle et dans les médias sur la vocation historique du processus. C'est un mot qui parfois peut paraître galvaudé, nous l'avons dit plusieurs fois. Et je me suis dit que ce processus avait une vocation historique, déjà, premier élément de réponse, parce qu'il y avait un document fondamentalement politique qui avait été co-signé par le ministre de l'Intérieur et par le président de l'exécutif qui évoquait ce processus et le caractérisait de manière historique. Mais je crois aussi, et sans faire offense à personne et à tous mes prédécesseurs, que nous sommes là pour négocier une évolution concernant la Corse et fondamentalement qui concerne le bien-être de la Corse, qui pour la première fois va être négociée pas de manière exclusive, mais en partie, en tout cas, par une assemblée de Corse qui est dirigée majoritairement par des nationalistes et dont la famille politique nationaliste a fait 70% aux élections. Et ça, il me semble que déjà, la question historique, la vocation historique trouve une réponse à ce niveau-là. Le second critère, c'est que manifestement, si nous qualifions ce processus d'historique, et cela a été dit dans d'autres termes par mon prédécesseur, c'est que les solutions apportées jusqu'à présent n'ont pas permis de régler le problème corse. Et la dimension historique du processus dans lequel nous engageons à présent est que ce processus doit, de facto et de jure, permettre de solutionner le problème corse, qui est un problème qui, maintenant, en tout cas dans sa version contemporaine, est un problème qui dure depuis au moins 70 ans. Donc je crois au moins pour ces trois raisons que nous avons là quelques éléments de réponse quant à la vocation historique du processus, même si, Jean, en ouverture de débat, on a posé les jalons. Mais il en va de notre responsabilité collective de solutionner le problème corse, parce qu'il ne faudrait pas qu'à l'issue, même si un processus, par définition, n'est pas figé en soi, mais il ne faudrait pas qu'une fois un potentiel ou éventuel statut d'autonomie obtenu le dimanche, que le lundi, nous réveillons avec, passez-moi l'expression, mais la gueule de bois. Donc il s'agit bien de cela et la vocation historique, je crois qu'il faut à ce niveau-là, en tout cas, que ce soit du côté des nationalistes dans leur ensemble, du côté des oppositions et du côté des solutions apportées, en mesurer l'exacte portée. Je voudrais dire aussi, ça a été dit par Jean-Christophe à l'instant et ce matin par la présidente dans son discours inaugural. Il a été cité le Val d'Aoste. Peut-être rapidement, nous avons eu l'immense bonheur de recevoir de manière informelle et nous le recevrons de manière plus formelle le président du Conseil ou du Val d'Aoste qui nous rappelait la date d'obtention du statut 1948 et la personne que nous avons eue en face de nous qui parlait au nom du Conseil, au nom des Valdotiens, ne nous a pas semblé moins heureuse que d'autres populations qui vivent sous des statuts plus centraux ou qui ne bénéficient pas de l'autonomie. Mais 1948, c'est-à-dire que le Val d'Aoste bénéficie d'un statut que nous demandons, nous, depuis maintenant 70 ans. C'est-à-dire qu'il y a en effet la question historique du processus que nous sommes en train de vivre, mais il y a aussi, et encore une fois, passez-moi l'expression, l'affreuse banalité des statuts d'autonomie partout en Europe. Et il va falloir que l'État français fasse aussi, puisque un certain nombre de démonstrations nous sommes demandées, nous devons faire la démonstration, ça a été dit dans cet hémicycle, du pourquoi d'une autonomie, mais il faut aussi que l'État français, de son côté, nous fasse la démonstration du pourquoi nous vivons depuis 70 ans dans un régime d'extrême centralité. Et c'est aussi important que l'État fasse sa part du chemin. Donc tout ça pour vous dire que l'autonomie, c'est aussi une manière pour moi de rendre un peu moins parfois le débat hystérique autour des numéros dans la Constitution ou de l'autonomie hystérique telle qu'il peut être posée en France, pour dire avec beaucoup de force, de conviction, partout en Europe, quasiment partout en Méditerranée et même en France,
même en France, faut-il le rappeler, que les statuts d'autonomie, c'est un régime finalement qui est relativement banal, habituel, et que les gens ont l'air de plutôt bien vivre. Donc moi je crois, je parle au nom du groupe, que notre première boussole, c'est la vocation historique, bien évidemment. Notre seconde boussole, c'est aussi que ce qui se fait partout ailleurs en Europe, ce qui se fait partout ailleurs en Méditerranée, et ce qui se fait déjà d'un point de vue constitutionnel dans la Constitution française doit aussi pouvoir nous accompagner, que nous ne devons pas aller collectivement tendus non plus dans la discussion, parce que ce qui est normal ailleurs, l'État doit aussi nous faire la démonstration du pourquoi cela est anormal d'un point de vue historique en Corse. Je voudrais aussi, à l'adresse peut-être plus des élus, mais davantage des Corses, poser la question inverse. On nous demande de faire la démonstration de l'autonomie comme garante d'un bien-être ou d'un mieux-être collectif. Mais je voudrais vous poser la question à tous et aux Corses qui nous écoutent. Avez-vous l'impression, depuis maintenant 70 ans, pour ne retenir que la période contemporaine, que l'extrême centralité administrative française a été garante d'un bien-être collectif en Corse, pour ne parler que de la Corse ici? La Corse cumule tous les retards historiques, tous les indicateurs sont dans le rouge, voire dans le rouge écarlate, et on viendrait nous dire ici que l'autonomie ne serait pas la solution. Alors, bien évidemment, dans cette problématique-là, les Corses ont leur part de responsabilité. Je le dis très volontiers, mais les statuts politiques et le régime administratif sous lequel nous vivons depuis maintenant 70 ans, les statuts successifs, qui ne sont pas allés au fond des choses, faut-il le rappeler, n'ont pas permis, et je reviens par là où j'ai commencé, de solutionner globalement le problème. Je voudrais dire aussi, comme autre boussole, au nom du groupe, dans quelles conditions nous allons à la discussion, pour ceux qui ont déjà commencé la discussion, et de quelle manière nous allons la suivre. Nous allons dans cette discussion avec un profond respect. Tout d'abord, un profond respect à l'égard de l'ensemble de la famille nationaliste et à l'égard des oppositions non nationalistes de cet hémicycle. Nous allons également dans la discussion avec un respect, profond respect, à l'égard de notre interlocuteur gouvernemental et étatique. Mais nous lui disons aussi très modestement que nous allons, et c'est là une autre boussole, en tout cas pour notre groupe, mais je pense que c'est le cas aussi pour d'autres, avec un mandat politique. Alors bien évidemment qu'il faut que le peuple corse se saisisse de la question de l'autonomie, mais nous, pour notre part, nous sommes ici élus, nous avons été mandatés par le peuple corse à la suite de diverses élections et nous avons un mandat politique qui est celui de défendre les intérêts collectifs, les intérêts matériels, les intérêts moraux du peuple corse. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compromis, de consensus à dégager, c'est l'art de la discussion politique. Nous disons qu'au nom du groupe Fabo Boulou Insem, nous sommes prêts à ce consensus, nous sommes prêts à la discussion, mais nous disons aussi, au nom de Fabo Boulou Insem, que nous n'allons pas dans la discussion exclusivement d'un point de vue technique, en devant faire une démonstration du matin au soir des bienfaits techniques de l'autonomie. Nous allons aussi avec un mandat politique qui est celui conféré par le suffrage universel, en respectant les majorités, en respectant les oppositions. Mais rien, et je ne le dis pas avec emphase ou grandiloquence, rien ne nous fera dévier de cette voie. Et bien évidemment qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les pragmatiques et les dogmatiques, il y a simplement un problème politique qui doit être solutionné d'un point de vue politique. Et la solution politique, nous l'avons déjà dit dans cet hémicycle, elle passe par le fait de marcher sur nos deux jambes. Parce que demain, faire une démonstration technique des bienfaits de l'autonomie, mais si nous vidons le processus de sa dimension fondamentalement politique, alors nous irons à l'échec. Et inversement, entrer dans le processus uniquement avec un objectif qui serait qualifié ici de dogmatique, sans faire la démonstration que nous pouvons d'une part gérer, d'autre part mieux gérer les affaires courantes ou pas courantes de la Corse, ça serait aussi nous priver d'une partie importante de la solution. Donc marcher sur nos deux jambes, dire au président de l'exécutif, à l'exécutif, que pour notre part, au nom de Fabo Boulou Insem, marcheremo a fianco a voi, potete contare sul nostro impegno totale a 200%. Vorrei di noi, come la giuretta al governo, che noi siamo persone di confidenza, che noi siamo persone vidi e che noi marcheremo a fianco al governo quando il governo si comporterà di tutta i corsi
e quando il governo ci si barre o ci si barre che lo sbia, beh, saremo qui a nome del mandato politico che è nostro, pas di che a sbiemo e che a nome dell'interesse collettivo ci tocca a rimetterci in a Shraona. Et je voudrais aussi dire à l'adresse des autres groupes de cette Assemblée, nous avons parlé d'Europe, je crois que l'Europe, la Méditerranée, ça sera une des thématiques également à l'ordre du jour des discussions, terminée par la devise européenne qui, je crois, doit nous animer, unis dans la diversité. Nous ne sommes pas ici à Fabo pour l'INSEM, bien que majoritaire, pour dire que nous avons raison sur tout, en tout temps, en tout lieu. Simplement pour, comme je l'ai dit, il y a un fait majoritaire et des oppositions, il faut que chacun s'exprime, et que la portée historique telle qu'a été qualifié le processus nous impose de marcher les uns vers les autres. Est-ce que marcher les uns vers les autres veut dire que nous devons nier, taire, mettre sous le tapis nos différences? Bien au contraire, mais je crois que l'Europe, ici, à travers sa devise, nous enseigne en tout cas le chemin uniti in la diversità. A ringraziarvi.